Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la pleine lune du 27 avril prochain. D'ailleurs, c'est même une super pleine lune. Et cette super pleine lune aura lieu dans le signe du Scorpion. Il est temps d'abandonner la négativité. Eh bien déjà, le ton est donné. Alors le Scorpion est un signe qui va en profondeur, qui va là où ça fait mal, qui va à la racine du problème. Donc là, on va nous demander, lors de cette pleine lune, qui est un moment aussi de libération, du trop-plein, de ces peurs, de ces craintes, de ces angoisses, de vous libérer de ce qui n'a plus lieu d'être si ce n'est pas déjà fait. Parce que comme en plus c'est une super pleine lune, eh bien ça va secouer, hein, surtout si vous êtes sensible en général déjà en temps normal. Là, ça va vraiment nous secouer durant cette pleine lune. Donc, on va nous demander d'aller au fond des choses, vraiment de nous purifier de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Donc, ça peut être d'ordre psychique par rapport à notre quotidien, une problématique donnée. Si on veut pouvoir avancer et évoluer et se libérer, justement, peut-être pour débloquer certaines choses, peut-être parce qu'on était bloqué, on était dans une phase compliquée. Là, cette pleine lune est le moment de se libérer de tout ça. Alors, ça peut être difficile parce que c'est pas toujours évident de faire face à ce qui nous tracasse, à faire face à certaines problématiques, mais c'est un travail nécessaire. Vous savez que tout est cyclique, qu'il y a des phases comme ça un petit peu plus difficiles. Sachant qu'on est au printemps quand même, on a cette lumière, donc le soleil sera en taureau, donc avec une énergie solaire en contrepartie beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine. Donc on va essayer justement nous d'être en phase avec nous-mêmes, vraiment de comment dire, de s'alléger, hein, vraiment de s'alléger, alors avec des techniques à vous de voir en fonction de votre problématique. Justement, on va aller un peu plus loin. Donc j'ai pris les oracles et le petit Mademoiselle dont j'ai fait une review que vous pouvez regarder où j'ai présenté le jeu, hein, une petite synthèse et un petit conseil avec le petit oracle des couleurs. Donc on commence avec l'oracle des fées et en première carte on a Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Très jolie carte. Et en deuxième carte, nous avons la licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Alors, l'oracle là nous confirme, vous voyez là, on a cette fée qui a la clé là au centre. Justement, peut-être de faire un travail sur soi, d'aller peut-être dans un côté spirituel, d'être à l'écoute de votre intuition, de faire appel aussi aux fées si vous y croyez, mais aux guides spirituels, donc au monde, on va dire, ésotérique en fonction de vos croyances, peut-être justement pour vous libérer, faire un nettoyage énergétique, pour faire face à vos craintes et trouver peut-être éventuellement des solutions. Et on a avec la licorne et la jeune fille communication, purification. Donc c'est vrai que on parle aussi de vraiment peut-être de prier, de garder la foi, d'avoir la foi. Alors, on a ce côté très spirituel qui sort. Et c'est vrai que la pleine lune en général aussi favorise tout ce qui est intuitif, hein. Donc soyez à l'écoute de vos rêves, faites appel à vos guides, aux êtres de lumière, etc. ou à la source divine en fonction de vos croyances. Mais ça peut être aussi avec des personnes de votre entourage de confiance avec qui vous pouvez discuter, vous confier, être vous-même pour vous permettre de verbaliser votre problématique du moment, qui peut peut-être avoir un regard extérieur et vous aider dans votre processus, on va dire, de purification ou trouver des solutions, vous alléger d'un fardeau, etc. Donc on est dans cette énergie-là qui peut paraître lourde dans un premier temps, mais en tout cas, avec ce côté, avec ces faits, de suivre les faits, il y a aussi cette notion de légèreté, d'apporter aussi un petit peu de douceur, et pour vous sentir ensuite mieux, vous savez, vraiment plus libre aussi. Avec les esprits de la forêt, nous avons l'initié, curiosité, ouverture, chaleur. Et en deuxième carte, nous avons frère, abondance, paix, contentement. Alors, on a le côté jeune, le côté un peu plus... moi, je trouve qu'il a un visage austère, hein, dans ce jeu.
Ce qui est intéressant avec l'initié, là, c'est qu'on retrouve l'automne. L'automne, la saison de l'automne, c'est on se libère de tout ce de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc on est encore dans cette continuité-là. Et avec l'initié, on a ce message d'espoir d'avoir un regard neuf. Donc à partir du moment où vous sortez peut-être d'un carcan qui est lourd, d'une routine, ça va vous permettre d'avoir un autre regard sur la vie, de retrouver espoir. De vous ouvrir aussi, d'ouvrir aussi peut-être d'autres opportunités, ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Et peut-être de vous ouvrir à une certaine forme d'abondance. Alors l'abondance dans sa généralité, c'est-à-dire peut-être retrouver espoir, retrouver une certaine lumière. Pour vous permettre justement d'avancer et d'évoluer. Donc il y a des choses, voilà, alors en fonction, ça peut être qu'un certain pan de votre vie, hein, à vous de voir, hein. Ça peut être, voilà, dans votre quotidien, casser une routine, ça peut être au niveau professionnel, où vous vous ennuyez dans votre travail actuel, même si les conditions sont assez difficiles, mais peut-être il est temps de changer de domaine professionnel, ça peut être au niveau affectif aussi. En tout cas, c'est une lune, hein, une pleine lune qui nous demande un travail vraiment en profondeur pour aller vers quelque chose, on va dire, qui sera plus juste pour vous. Avec le petit mademoiselle, en première carte, nous avons les poissons. En deuxième carte, nous avons le chien. Alors, je parlais, hein, vous voyez, même quelqu'un de votre entourage de confiance tout à l'heure. La lettre, les nouvelles officielles, l'hélice, la pureté, on retrouve la purification, hein, c'est intéressant. Eh bien, on retrouve la lune, hein. Attention aux illusions aussi, mais le côté intuitif et la faux. Bah, d'accord. Alors, c'est intéressant parce qu'avec ces deux premières cartes, là, du coup, les poissons, ça va me parler plutôt de fluidité, de communication. Donc, avec le chien, on retrouve cet ami fidèle. Donc, je vous parlais de vos guides, etc., ou de quelqu'un de votre entourage. C'est intéressant parce que ça confirme l'interprétation des cartes oracles. Mais les deux dernières cartes vont me parler de couper, comment dire, de trancher à un moment donné et vraiment de vous libérer une bonne fois pour toutes de ce qui vous pèse, de ne plus vous faire d'illusions, de ne plus vous mentir à vous-même. Hein, autant ça peut représenter effectivement le côté intuitif, hein, tout ce qui est mystique, etc. Autant ça peut représenter tout ce qui est illusion. C'est-à-dire qu'on voit, on met en lumière ce qui était caché, ce qu'on ne voulait pas voir, ou bien il y a peut-être des secrets révélés. Il est temps, voilà, de mettre un terme à quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, hein, de couper. De vraiment, voilà, on fait table rase parce que c'est quelque chose qui vous alourdissait, qui provoquait des blocages dans votre vie par rapport à l'abondance, par rapport à votre avancée, etc. Et donc c'est en je veux dire, c'est à la fin du jeu. Et ce qui est intéressant, si vous voulez continuer à avoir une certaine fluidité dans votre vie, ou vous réouvrir à l'abondance, à une certaine légèreté, il est nécessaire de couper soit des liens, de couper par rapport à une situation, d'y mettre un terme. Hein. Donc on a ce côté vraiment assez tranchant. En carte centrale, on a ces nouvelles officielles et avec ces listes qui est représentée par un roi. Effectivement, donc ça peut me parler de plusieurs choses, c'est-à-dire d'officiellement peut-être décrire vos libérations de pleine lune, hein, de vous délester de quoi vous devez vous délester. Et le lys, c'est ce côté pur, ce côté blanc, donc d'être authentique avec vous-même, de vraiment maintenant de faire face à votre situation ou une difficulté, justement pour retrouver un certain pouvoir sur votre vie, retrouver, voilà, et avoir un regard neuf du coup, hein, de retrouver, voilà, cette sensation-là de dire, bon, maintenant c'est bon, je peux passer à autre chose, je peux faire le nécessaire. Officiellement, c'est-à-dire que vraiment on peut recevoir des nouvelles officielles aussi, hein, mais là je suis plus dans le côté énergétique vraiment, où c'est vraiment, faut être authentique avec soi-même et peut-être aussi le verbaliser ou l'écrire, d'accord, pour retrouver une certaine purification par rapport à sa vie et vraiment être, voilà,
être délesté de tout ça et vraiment on repart sur un terrain neutre, sur un terrain propre, j'ai envie de dire, et comme s'il y avait tout à construire ou pour certains à reconstruire. Donc comme je le disais, ça peut être aussi par rapport à un domaine, hein, attention, ça peut être en fonction de la vie de chacun. Je vous disais par rapport à une petite routine, de casser une routine et de mettre des nouvelles choses en place dans votre routine. À vous de voir, de transposer en fonction de vos ressentis. Pour faire la synthèse, donc j'ai pris une carte des portes de l'intuition. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Alors, et on a le yo-yo, le yin, le yang, cet équilibre. Alors, la loi d'attraction, pour moi, c'est plus un concept auquel on adhère ou on n'adhère pas. Mais en tout cas, elle est intéressante cette carte parce que, à part... si vous avez purifié, si vous êtes honnête, authentique, forcément, vous allez attirer de l'authenticité à vous. D'accord? Donc, forcément. Bon, on le sait, c'est pas toujours évident. On a beau avoir cette volonté-là, poser des intentions et tout ça, on le sait que, comment dire, dans la vie, c'est pas toujours évident. Mais il y a cette notion de, bon, si je veux attirer à moi ce que je veux, il faut que déjà moi, j'effectue le changement en moi nécessaire, que mes intentions soient claires, que je sois authentique, que j'ai plus cette lourdeur, c'est des zones d'ombre, etc. Puisqu'avec le scorpion, il y a ce côté sombre un petit peu. Et donc, voilà, je prends en compte ma part sombre, mais entre guillemets, je la purifie pour attirer à moi ce qui est beaucoup plus juste, ce que je souhaite réellement au fond de moi. Donc c'est assez intéressant, ça me fait sourire. Donc c'est un cycle lunaire, donc on est au moment de la pleine lune, donc c'est le moment de se libérer. Et ensuite, vous pourrez, au moment de la nouvelle lune, poser ces intentions avec toute votre honnêteté et avec justesse. On termine avec le petit oracle des couleurs, indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Et donc comme je le disais aussi, je l'évoquais, la pleine lune aussi a un côté intuitif en général, qui a son paroxysme. Alors, même si on l'a tout au long du cycle lunaire, mais à ce moment-là, soyez attentif ou attentive à vos rêves, aux synchronicités, voilà, à tout ce qui peut, à tous ces signes-là. Il y a une signification particulière durant cette super pleine lune et du coup, ça vous permettra certainement d'agir avec conscience, avec plus de justesse et du coup ça va vous permettre de vous libérer et de souffler aussi par la suite et enfin de retrouver ce regard bienveillant, ce regard neuf par rapport à la vie et par rapport à vous-même pour vous permettre d'avancer et d'évoluer tout simplement. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour ces énergies de cette pleine lune du 27 avril. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à partager, à en parler autour de vous. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!